Bonsoir à tous et bienvenue sur Vous TV pour suivre une nouvelle émission du Stade Dijonnais Le Mag, une émission spéciale ce soir consacrée à la rencontre entre le Stade Dijonnais et Bourg-en-Bresse. Les stadistes qui reçoivent ni plus ni moins que le leader de Fédéral 1, ça va être extrêmement compliqué. Les Dijonnais sont pour le moment 6e du championnat, Bourg-en-Bresse est donc premier avec 2 fois plus de points, 2 fois plus de victoires. On le sait, ça va être compliqué d'aller bouger cette équipe, mais les Dijonnais la préparent. Cette rencontre ici sur les terres blanchies du golfe de Norge, la traditionnelle mise au vert prévue par Joliveau avant chaque rencontre à domicile. L'ambiance c'est là-bas, on y va, c'est parti. Extrêmement bien reçu ici au Golfe de Norge, toujours. Le personnel est extrêmement gentil avec nous et c'est une idée qu'on avait eue avec Eddy il y a 10-12 ans quand on jouait, nous, on venait ici et ça nous avait plutôt bien réussi, donc on s'est dit pourquoi pas retenter l'aventure. Voilà, ça nous permet un peu de nous isoler du stade où il peut y avoir un petit peu de moments un peu plus bruyants, un peu plus agités. Donc voilà, ça nous permet de faire le briefing calmement entre nous et voilà. C'est un moment un peu privilégié où on aime bien se retrouver au calme avec les joueurs pour les derniers préparatifs, strapping, des massages. Donc ouais, c'est là qu'on rentre en scène en effet. La mêlée, Bourg ne saura pas jouer sans mêlée. S'ils se font foutre sur le toit, ils ne sauront pas jouer sans mêlée. C'est pas un hasard si on a fait un 5 de devant qui est bâti pour être dans tout terrain. C'est pas un hasard Jacout si tu as un quilli à gauche, c'est pas un hasard Péquet si on te renouvelle la confiance à droite. Il faut qu'on fasse l'effort avec Faco, avec Tom, avec John, sur toutes ces mêlées importantes. D'accord? Sur les rucks, on se fait pas chier. Hein. Dans les 50 adverses, il y a au moins un mec qui conteste à chaque fois. On fout le bordel, on refait la guerre là-dedans. On se met pas la faute, on reste discipliné, mais il y a au moins un mec qui conteste là. D'accord? Par contre, dans nos 50, on fait tous la ligne. Vous mettiez un homme de base ou pas, mais par contre, on fait la ligne. Qu'on n'ait plus un ou deux mecs qui se planquent derrière à rien faire. De suite, de façon vraiment à pouvoir être efficace en défense. Dès qu'il y a un ballon porté, il faut les flinguer, il faut que ça tombe. Et vous ne posez pas de questions. C'est vos casques, là, c'est l'engagement pur et dur, il n'y a pas de calcul à faire, il n'y a pas de choses techniques, c'est le cœur qui parle. Ce soir, on peut être à la croisée des chemins. Ce soir, on peut être tranquille pour la fin de saison, même si le reste ne sera pas doré, ne sera pas cousu de fil blanc, mais on peut être tranquille. On peut jouer les matchs qui viennent sans pression, avec que de la pression positive. On peut aller à Saint-Etienne comme on est allé à Bobigny, comme on est allé à Vienne, avec vraiment les crocs, mais pas le couteau sous la gorge. Si par contre ce soir ça bascule dans le mauvais sens, ce soir on se retrouve à devoir aller gagner à Saint-Etienne, à devoir aller gagner à Montluçon, à devoir battre Lille chez nous. Et en dessous de la pression négative. D'accord? Moi, j'ai aucun doute sur l'issue de ce match. J'ai aucun doute. Bourg ou pas Bourg, on va les passer à la trappe. Parce que ce que vous avez montré depuis 3 semaines, il faut le faire et il n'y a que vous qui l'avez fait. Donc, vous balayez vos doutes et vous allez les balayer tout court. Bon match à vous. Allez, on y va progressivement, prends le train. Allez.
besoin des points, il faut absolument qu'on ramène au moins les 4 points de la victoire. Donc, après on a 2 matchs difficiles à l'extérieur, donc on ne peut pas se permettre de passer à côté aujourd'hui. C'est pour ça qu'on peut sentir la concentration des gars. Moi j'ai envie d'une chose, c'est de mettre un short et puis d'aller jouer avec eux. J'espère que ça va les aider, d'aller chercher au plus profond d'eux-mêmes pour aller gagner. Mais moi j'ai totale confiance en eux et je me fais pas de soucis, dans 80 minutes on sera devant. En compagnie d'Eddy Joliveau, entraîneur, je suppose un petit peu déçu, frustré, peut-être même énervé à l'issue de la rencontre et de cette deuxième mi-temps où vous avez été beaucoup pénalisé. Ouais, la deuxième mi-temps, malheureusement, c'est la résultante de la première. Hein. On prend un essai qui fait suite à une énorme faute qui me laisse beaucoup d'amertume parce qu'il y a un coup de pied du 15 de Bourg. Tous les joueurs de Bourg sont devant la balle. Ils ne se replacent pas. À la sortie, à mêlée. Sur la mêlée, on prend pénalité. Sur la pénalité, il y a une pénale touche et on prend essai. Donc ça veut dire que déjà, ça commence comme ça. La pénalité qui nous fait passer à -10, elle est pareille. Elle est entachée d'une faute d'arbitrage grossière. Donc voilà, après, je ne parle pas de la deuxième mi-temps où c'est quasiment du niveau de Funès, parce que c'est comme ça. Je pense que malgré tout, on n'est pas loin, parce qu'il doit y avoir 8 points d'écart à la fin du match. Qu'on donne le bâton pour se faire battre avec un dégagement alors qu'on a tout le temps et on n'a pas à s'affoler. Les Béressans récupèrent la balle de volée, on prend un essai de suite dans la foulée. Donc ce deuxième essai, c'est nous qui le perdons, donc on aurait très bien pu avoir le bonus défensif, ça c'est le minima. Après, malgré tout, en face, il y a une très grosse équipe de Bourg qui est hyper efficace. Voilà, ils sont hyper virulents sur tous les contacts. Je pense que nos joueurs n'ont pas baissé pied dans l'engagement physique. Même si on peut regretter des difficultés encore et toujours par rapport à la volonté d'appliquer des consignes simples, aller jouer chez l'adversaire. On a trop souvent joué chez nous et quand on s'est fait pénaliser, on donne le bâton pour se faire battre. Voilà, donc maintenant, c'est compliqué du bord de touche de taper dans la balle à la place des autres. Et puis après, malgré tout, eux, à chaque fois qu'ils sont venus chez nous, ils nous ont vraiment mis en danger. Ouais.
Donc voilà, c'est certainement ce qui fait la différence entre le premier et puis maintenant certainement le 7e de la poule. Voilà. Mais disons que c'est vrai que ça laisse un goût un peu mitigé. Ouais. Un petit peu rageant. Alors là, il vous reste un mois maintenant de trêve, vous l'avez dit, pour passer l'hiver au chaud, même si pas dans les conditions idéales. Quel est le programme? Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les prochaines semaines? Déjà Flo, le truc c'est quand j'étais venu la toute première fois, j'avais fait un pronostic à 100% et là j'ai fait un pronostic à pas loin de 1 sur 5, donc c'est 20%, c'est pas terrible. Ouais. Là on va essayer déjà de penser un peu nos plaies parce que c'est compliqué. Ça fait 2 matchs où malgré tout, je pense qu'on met tout ce qu'il faut sur la partie. La semaine dernière à Bobigny, et c'est là à mon avis où on doit avoir le plus de regrets. À la 73e on est en tête, à plus 5 on ne doit jamais laisser filer ce match. Et il nous échappe, voilà, donc ça c'est déjà un premier trait. Celui-ci d'aujourd'hui à mon avis qui va laisser aussi des blessures dans les âmes et dans les corps. Il va falloir essayer de se restructurer physiquement, donc on avait prévu un gros travail de prépa physique parce qu'il y a quand même 15 jours de vacances, mais on va être apte à reprendre le 3 janvier et donc les 2 semaines qui viennent il y aura de la prépa physique. Il y aura aussi des choses un peu plus légères de façon à essayer de réinstaurer aussi un peu une dynamique parce que je crains que ce soir laisse un peu des regrets et puis des marques surtout. Donc voilà, il faut qu'on évacue tout ça, qu'on prenne notre pied à jouer, à faire à évacuer tout ça. Et puis physiquement un gros travail et essayer de se recentrer maintenant concrètement. Il y a Strasbourg qui est dans le trou et puis nos 2 vis-à-vis directs, c'est Montluçon et Saint-Etienne. Et nos 2 prochains déplacements, c'est Saint-Etienne et Montluçon. Voilà. Alors la seule chose que j'espère, c'est que ça fait quand même 2 gros matchs de suite qu'on fait. Et que quand on reviendra le 13 janvier à Saint-Etienne, qui est un concurrent direct, on aura tous le curseur sur ce dernier match-là, et puis qu'on ne repartira pas comme on est parti à Châlons avec des ambitions très moyennes, avec une volonté de jouer très moyenne, et puis de la qualité très moyenne. Donc j'espère qu'on gardera ce niveau-là. Parce que malgré tout, je pense que Bourg nous bat, mais je pense qu'on a fait notre match, malgré tout. Voilà. Et j'espère qu'à Saint-Etienne, on récoltera des points. Ouais. Pour les Étrennes, par exemple. Plus de points en 2013. En tout cas, le rendez-vous est pris avec donc Saint-Etienne, puis Montluçon. Merci Eddy, on vous souhaite de bonnes vacances et une bonne préparation physique. Merci Florent. Nous, on se retrouve au début du mois de janvier pour toutes les rencontres du Stade Dijonnais, pour toujours plus d'émissions et, comme l'a dit Eddy Joliveau, plus de victoires et plus de points. Merci de nous avoir suivis. Ciao, bye bye.